Le GRAD Afrique, ou Groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, est une organisation non gouvernementale de la société civile. C'est une cellule qui mène des réflexions sur la restauration de la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Il est présidé par Dr Boga Sako, qui en est d'ailleurs le fondateur. La cérémonie d'installation du démembrement de cette structure aux États-Unis, GRAD Afrique États-Unis, a eu lieu ce week-end à Hyattsville, dans l'État de Maryland. Vous pouvez dès à présent même vous joindre à la famille des connectés de LCNN. Simplement, appréciez notre page Facebook, souscrivez à notre chaîne YouTube, visitez notre chaîne Vimeo, visitez-nous sur notre portail www.nabonews.com. La qualité fait la différence. La Côte d'Ivoire tanguait il y a 17 ans. Aujourd'hui, on est le 21 septembre 2019. À ce moment précis, là, il y a des Ivoiriens qui mouraient, puisque nos étudiants ont péri devant nous, et des collègues et moi, on a dû fuir Bouaké à pied. De Bouaké, on partait vers Didier Vité-Bissou, et on a bifurqué, on est sorti à Ndjébounois par la brousse. Donc, quand on a l'occasion de se retrouver aux États-Unis, il faut rendre gloire à Dieu. Mes chers compatriotes, avant de continuer, je voudrais que, en mémoire de tous les fils de la Côte d'Ivoire qui ont péri à cause d'une rébellion qui est née pour un homme et un seul, pour lui seul, tous les 25 millions d'Ivoiriens n'ont pas compté devant la communauté internationale. Il fallait nous bombarder pour que lui seul devienne président. Pour lui seul. On va observer une minute de silence à tous les morts de notre pays. C'est donc par une minute de silence d'abord que la cérémonie d'investiture de GRAD Afrique États-Unis a débuté. C'était ce samedi 21 septembre 2019 à Hyattsville, Maryland, où Dr Gervais Boga Sako, président fondateur de cette structure, a procédé à l'investiture du bureau exécutif devant désormais représenter cette cellule de réflexion aux États-Unis. Puis a suivi l'hymne national. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de messieurs Demba Traoré, vice-président du Front populaire ivoirien FPI, et de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, coprésident de la cérémonie, Marcel Krabbe, premier responsable de la représentation fédérale du FPI aux États-Unis, Seri Blewandji, secrétaire général de la section FPI du DMV, ainsi que plusieurs autres responsables et cadres des partis politiques alliés dont le PDCI, des associations et organisations de la société civile. Rappelons que GRAD Afrique, groupe de réflexion et d'action pour les droits de l'homme en Afrique, est une organisation de la société civile, une cellule de réflexion créée en novembre 2015. Il mène des réflexions sur la restauration de la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011, mais étend également ces sujets de réflexion à tous les pays africains en crise. GRAD Afrique est composé de cadres et intellectuels africains au sein d'un bureau avec à sa tête un président, le docteur Boga Sako Gervais, 3 vice-présidents et un secrétaire général porte-parole et son adjoint. Parce que la FIDOC que je dirige depuis a été créée depuis Abidjan. Et donc GRAD Afrique a été créée pendant l'exil. On vous l'a lu tout à l'heure, les personnes qui sont membres de GRAD Afrique. Et donc, elle existait, mais elle n'était pas déclarée officiellement et on a estimé que
c'est mieux de la déclarer à l'extérieur pour qu'elle puisse nous aider à combattre l'intérieur, tant qu'il y a une dictature à l'intérieur. Et le pays où Grande Afrique est déclaré est bien choisi parce que c'est le pays par excellence des droits de l'homme. On parle toujours de la France, parce que, en fait, la Déclaration universelle du 10 décembre 1948 a été adoptée par l'ONU en France, le jour où l'Assemblée générale de l'ONU se passait en France, à Paris. Donc, Paris se vante trop souvent d'être le pays des droits de l'homme. Mais en réalité, les droits de l'homme ont été impulsés à partir de la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. Donc, quand on est aux États-Unis, on est au creuset des droits de l'homme et au creuset de la démocratie. Après lecture de l'acte juridique, M. Laurent Adjeyi, président de la représentation Grande Afrique États-Unis, et les membres de son bureau ont été investis et installés officiellement par le président fondateur, Dr Gervais Bogassako. Et sous ma houlette, naturellement. Mais je te fais confiance. Toi et tous les membres de ton bureau. Comme je suis bien gentil. Et de même pour les vice-présidents, d'accord, un peu, pas beaucoup. Apparemment, c'est le fondateur même qui est mouillé. Tous les membres du bureau également, les amis. Voilà, le Eric, je peux te rater. Voici les mots du président Laurent Adjeyi. A décidé que Grande Afrique soit implantée aux États-Unis. Mais je vous assure, avec les va-et-vient qu'il a fait ici, il y a des gens qui l'ont approché, qui ont dit, mais Dr Boga, vous voulez installer une association, mais vous allez avoir mieux. Pourquoi c'est un homme comme Laurent à qui vous allez confier? Vous allez avoir, il y a mieux aux États-Unis. Mais ne sachant pas qui est l'homme, un homme intègre, un homme qu'on ne peut ni intimider ni influencer. Il est resté sur sa position. Il a dit, mon choix, c'est mon choix. Je voudrais vous rassurer, monsieur le fondateur, président fondateur, en toute humilité, j'accepte cette position de président de Grande Afrique aux États-Unis. Et je veux vous rassurer pour deux raisons. Premièrement, je suis quelqu'un de très engagé. Je n'aime pas faillir, je n'aime pas décevoir. Deuxièmement, depuis que notre pays a été frappé par la crise, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, j'ai été toujours, peut-être de manière inconsciente, été un combattant des droits de l'homme, sans le savoir. Ceux qui ont lu mes articles, j'ai toujours dénoncé les dérives, dénoncé et crié pour la libération des prisonniers, pour que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire et autres. Nous avons tendu notre micro à Madame Sandre Brigitte Yodé, vice-présidente chargée de la mobilisation. Sandre Brigitte Yodé. Oui. Je fais partie du groupe Structure Grande Afrique, qui est le groupe de réflexion et de la démocratie en Afrique. C'est un nouveau groupe dynamique qui a été mis en place pour combattre les injustices qui sont causées en Afrique. Un groupe de droits de l'homme. Voilà. Donc j'en suis ici à Washington, j'en suis la vice-présidente, une des vice-présidentes. Je suis la vice-présidente chargée des affaires extérieures, c'est-à-dire la relation publique, et puis du recrutement, et de aussi pour les contacts et tout ça, s'occupe de tout ça. Voilà, c'est ça ma mission. Et j'espère qu'on va mener cette mission à bout, parce que plein d'injustices a été causée dans nos pays africains. Il nous faut vraiment cette démocratie dont on parle. On ne veut pas en parler comme un sujet tabou, on voudrait que ce soit la réalité, qu'il y ait une nouvelle manière de penser pour les Africains, et nous pouvons le faire. Donc nous sommes ici aux États-Unis. Le groupe a été incorporé aux États-Unis, à Washington, où nous vivons en ce moment. Et puis donc ce groupe va représenter aussi une sorte de lobbyisme pour les Africains auprès des Américains. Pour que les choses changent chez nous, nous sommes obligés de faire appel aux pays qui sont dits plus grands que les nôtres, parce que nos pays sont très grands aussi,
Donc on ne peut pas appeler les autres pays plus grands, mais puisque nous sommes dans ce monde-là, nous sommes obligés de parler ici. Facile et la plus moribonde. La cérémonie s'est poursuivie par une conférence dite par Dr Gervais Bogassako avec pour thème « La procureure de la CPI a-t-elle tiré toutes les leçons du procès Laurent Gbagbo ?» Les réponses ont été données par le conférencier.